Gaston Paléfa, bonjour. Bonjour. Je regarde la première de couverture de votre livre et je me dis, mais le Dieu perdu dans l'herbe, c'est Jacotet. C'est Philippe Jacotet. Alors pourquoi cet emprunt à Philippe Jacotet, Je grand pense poète que de ce siècle? c'est pour moi le plus grand poète du XXe et du XXIe siècle et en même temps le plus grand des animistes qui a pu nous donner la définition de ce qu'on attend de l'animisme. Parce que Philippe Jacotet part des mots simples. C'est pour cela aussi qu'il a su parler de la chose, les mots les plus simples et les plus nus, a su dire l'essentiel de ce qui rassemble tout l'humain. Il nous dit, le Dieu est perdu dans l'herbe. L'herbe est à nos pieds. Il nous donne déjà une leçon d'humilité et de modestie. Réapprendre à se pencher, à regarder les choses les plus simples. On ne sait plus regarder. Et en plus, il nous dit qu'il ne sert à rien de regarder le ciel, de rentrer dans les grandes théories. Le bonheur est à nos pieds. Le Dieu en question, c'est celui qui est en toute chose et en tout être, qu'il suffit de retrouver en se penchant. Donc un peu d'humilité, et dans le mot humilité en même temps, on a la terre, l'humus, la poussière dont nous sommes faits. Donc Philippe Jacotet a vraiment réussi à nous dire ce qui est humain et ce que l'humain a oublié. Gaston Paléfa, vous qui nous dites cela, vous avez pourtant fait le séminaire, des études de philo, de théologie peut-être. Certainement. Certainement. Et puis un beau jour, Chouraki a voulu vous rencontrer et vous êtes parti dans une série d'entretiens avec Chouraki. Pourquoi a-t-il voulu vous rencontrer, vous qui nous avez parlé de choses aussi simples, petites, de l'animisme, de Jacotet, de cette humilité, et un jour Chouraki demande à vous rencontrer. Racontez-nous. Je pense que Chouraki a été animé par quelque chose qui habite chaque être qu'on appelle l'intuition. Il tombe sur une émission sur France 5 et il appelle l'éditeur en lui disant « Je suis vieux, je sens que le retour au sein d'Abraham est proche et il va falloir que je m'entretienne avec cet homme avec qui tout nous sépare. Je suis aussi noir qu'il est blanc. Je suis d'un continent le plus grand du monde et le plus vieux du monde, c'est le continent africain. Et lui, il fait partie d'un peuple le plus petit du monde, c'est le peuple juif. Tout nous sépare, il dit, et pourtant, c'est là que nous pouvons parler à l'humanité. Nous allons essayer de trouver un espace commun. Et cet espace commun ne pouvait se passer qu'en Israël, sur les hauteurs d'Israël, en se levant tous les jours à 4 heures du matin, avec une secrétaire qui enregistrait nos entretiens. Et cet homme qui m'a parlé comme si j'avais son âge. Il avait plus de 80 ans. Et c'est le dernier ouvrage qu'il va écrire, parce qu'en même temps, il parle à Élie Chouraki, et il me parle. Nous parlons de l'avenir de l'humanité, et le livre s'appelle le livre de l'Alliance. En hébreu, le mot alliance, c'est la brit, c'est le moment où l'humain est co-créateur avec Dieu. On a dit maintenant, on doit jouer notre rôle, assumer ce que nous sommes, co-créateurs avec Dieu. Nous allons parler du monde, reconstruire l'humain qui est désaccordé comme un instrument qu'on ne peut plus entendre. On va essayer de retrouver la note juste. Et notre dialogue a permis peut-être d'avancer pour nous d'abord. Et on espère, il n'est plus là pour l'humanité. Mais comme mes origines me permettent de dire qu'il y a un autre monde caché dans celui-ci, André Chouraki est en train de nous écouter parler. J'espère qu'il est fier de ce qu'on dit. Gaston Paléfa, donc là nous venons de faire un arc entre Chouraki, Israël, l'hébreu, Jacotet, le Dieu perdu dans l'herbe de Jacotet. Et maintenant, je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez entrepris la quête de votre Dieu perdu dans l'herbe à travers les images de votre père et puis la grande figure de Tala. On va parler de ce que Kierkegaard appelle de la maladie à la mort. Mon père a été longtemps malade en Afrique. Je l'ai fait venir en France.
On lui a découvert un myélome qui est le cancer de la moelle épinière. C'est le cancer le plus douloureux qui soit. Il est arrivé en France, il a vu au CHU de Strasbourg professeur Amé qui lui a dit « Écoutez monsieur, vous avez un cancer très avancé. » Et à moi il me murmure « Il va falloir que votre père retourne en Afrique, mettre de l'ordre dans ses affaires parce qu'il me reste quelques mois à vivre. » Je ne pouvais pas garder ce secret pour moi. Je me suis tourné vers mon père et je lui ai dit « En fait, le professeur Amé m'a demandé de te faire repartir en Afrique pour mettre de l'ordre dans tes affaires parce que la rencontre avec l'autre monde est proche. » Il se tourne vers moi, il me dit « Ça c'est le discours des professeurs, ceux qui sont allés à l'école qui n'ont que la science, et moi je suis le seul à savoir qui je suis et ce que j'ai. Et ce que je suis me permet de te dire que l'heure n'est pas proche. Je ne suis pas prêt de mourir, mais je vais retourner en Afrique, puisqu'il me le demande. » Il a passé quelques mois en Afrique, il est revenu en France, et pendant 10 ans, il a défié toute médecine. Et pendant qu'on se parle, il me dit « Eh bien toi, si tu n'as pas compris ce que je veux te dire, c'est qu'il te manque quand même quelque chose. » Eh bien, il va falloir que tu opères ce retour à la chose même. Alors ce retour à la chose même, vous l'avez opéré longtemps ou pas très longtemps? Longtemps. J'ai écrit un livre. Après. Je suis obligé de résumer les épisodes pour ne pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y a des choses que je ne dois pas dévoiler non plus. On m'a mis sur ce qu'on appelle le chemin de l'initiation. Et dans l'initiation, il n'y a pas tout. Il ne faut pas tout dévoiler. On ne peut pas On ne peut-être. peut pas. De tout toute dévoiler. façon, le voudrait-on? Platon l'explique très bien. Et qu'on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Et donc je retourne en Afrique parce qu'elle me dit il faut que tu rentres, le seul peuple qui pourrait encore aujourd'hui t'ouvrir les yeux, c'est le peuple pygmée. Je lui dis le peuple pygmée, je vais chez qui? Il me dit ce n'est pas un problème. Le jour où tu voudras, tu iras en Afrique, tu rencontreras ce peuple pygmée et ce peuple t'ouvrira les yeux. Je prends un billet d'avion, je m'en vais au Cameroun. Je demande à un oncle qui est là, est-ce que tu peux me conduire dans la forêt pygmée? Il accepte volontiers. Nous parcourons des kilomètres dans la forêt. Je tombe sur ce campement. Il y a cette femme pygmée, Tala, qui m'attend et qui me prend par la main et tombe quasiment, littéralement amoureuse de moi, dans le bon sens. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'on est amoureux de quelqu'un sans enlever la génitalité. Elle tombe amoureuse de moi comme le Christ tombe amoureux de son fils le plus aimé, Jean. Et elle me dit qu'il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et je vais essayer, puisque je vais mourir, je n'ai pas le droit de donner, mais je pense que tu es le seul peut-être à pouvoir prolonger ma voix et prolonger la voix de la terre. Et donc ce parcours a duré un certain temps. Et j'ai découvert, après quelques années, qu'en fait, ce qui m'apprenait, d'abord c'était un chemin initiatique, il m'a donné la voie qui me conduisait à moi-même, il réaccordait le vieil instrument que j'étais devenu, coupé de moi-même. Je vivais par ma tête, par mon cerveau, mais j'avais oublié le reste du corps. Et je pense que ce qu'elle a fait, l'initiation, c'est permettre à l'être entier de retrouver la note juste, de se réconcilier avec l'autre, avec lui-même et avec la nature. Il n'y a pas d'initiation si on ne s'est occupé que d'un aspect de l'être, on en oublie d'autres. C'est donner, permettre au sujet, à l'individu, femme, homme, de retrouver, de réconcilier la femme et l'homme en soi, la poussière et le souffle, le haut et le bas, redevenir enfin une musique, un rythme pour soi-même et pour les autres. Et donc Tala vous a permis de devenir, redevenir cette musique pour vous-même. J'ai lu votre livre, j'en ai été bouleversée. J'en ai été bouleversée au sens profond du terme, c'est-à-dire de ces renversements intérieurs qui font qu'au bout d'un moment, vous êtes habité, un petit peu comme la poésie de Jacques Houtel d'ailleurs a pu m'habiter à certains moments. C'est pour ça que je suis très sensible au titre que vous avez choisi. Et le personnage de Tala revient me hanter régulièrement la nuit dans mes rêves. C'est peut-être un peu quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil.
C'est donc Gaston Paul Effa, un livre magnifique. Vraiment un cheminement intérieur qui ne se résume pas à ce qu'il vient de nous dire. Le Dieu perdu dans l'herbe, il vous prendra par la main et vous guidera en grand frère. C'est édité aux presses du Châtelet. Et merci Gaston Paul. Merci Marie-Dominique.